Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors ce SmackDown a clairement montré que si tu fais venir deux mecs que tu adores, qui sont vraiment super classe, qui sont vraiment super balèzes, et trois mecs insupportables, tu peux déjà faire un show déjà relativement super grand, parce que tu peux tenir déjà 40 minutes, et 40 minutes vraiment super bien. En tout cas, on perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Tout a commencé avec Cesaro. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Cesaro ici. Pourvu que ça dure, c'est juste énorme. Il allait faire une petite promo, et bien sûr que c'est qui arrive, Seth Rollins. Il va le voir et lui dit qu'il est totalement déçu de passer à lui. Juste après, il va voir la ceinture universelle et Roman Reigns directement. Et qu'en plus, il a perdu à WrestleMania, c'est tout simplement à cause de la pluie. Rollins, la pluie. Eh ben voyons. Pourquoi pas? Et Sarah Cesaro lui dit, bah ok, alors on fait un match revanche, y a pas de souci. Mais là, Jey Uso arrive et lui dit, mais de toute façon, tu peux pas battre ni Roman Reigns, ni Seth Rollins, ni moi-même. Si tu veux, on peut même essayer. Et là, donc du coup, Seth Rollins et Jey Uso sont pas forcément d'accord. Mais bien sûr, à un moment ou à un autre, ils se mettent d'accord et ils veulent tabasser Cesaro. Mais bien sûr que c'est qui arrive pour venir aider Cesaro, c'est yes, 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 yes. Et là, que fait Daniel Bryan? Eh bien, tout simplement, il appelle The Big Dog, Roman Reigns. Et là, Roman Reigns finit par arriver. Il monte son super nouveau t-shirt. Monsieur est vraiment super fier. Où tu vois tout simplement Roman Reigns qui fait le pin sur Daniel Bryan et sur Edge. Et lui dit, tu vois, t'es en dessous de moi. Donc, si t'es en dessous de moi, c'est tout simplement que tu as perdu. Bon, fort comme d'habitude, il se la raconte. Mais là, Daniel Bryan, c'est pour proposer un match contre Cesaro. Donc, affaire à suivre. Ensuite, bien sûr, il reste deux face, il reste deux heels, donc du coup, on se fait un combat. Et franchement, ce combat était vraiment super bien. Donc forcément, vous avez deviné, d'un côté, tu as Cesaro et Daniel Bryan, et d'un autre côté, tu as Seth Rollins avec Jey Uso. Et ben franchement, ce match était vraiment super bien. Mais bien sûr, c'est Cesaro et Daniel Bryan qui gagnent. Juste après, Cesaro prend Jey Uso et lui apprend à voler. Tout simplement, Jey Uso commence à avoir des ailes parce qu'il fait le swing et Daniel Bryan il dit à Roman Reigns, bon, tu te ramènes ou tu te ramènes pas. Bon, apparemment, il se ramène pas. Donc, il refait un swing. Et ben, il se ramène toujours pas. Et ça, une troisième fois. Et là, Roman Reigns ne vient toujours pas. Alors, Daniel Bryan répond, ok, alors si tu viens même pas aider ton cousin, c'est vraiment que tu dois avoir peur de Cesaro. Alors là, ce match-là, j'ai été content. J'ai dit, enfin, on va avoir Shayna Baszler et Nia Jax. Et en face, nous aurions Tamina et Natalya. Et ben, c'est pas loin parce que nous avons Nia Jax et Tamina. Et tu te dis, mais ce match peut vraiment être super bien. Et il faut savoir que pendant leur rentrée, que Shayna Baszler et Nia Jax sont arrivés de Reginald, qui était relativement super sapé comme jamais avec un beau tir de Nia Jax. D'ailleurs, ça désole tout simplement Shayna Baszler, mais bon, c'est pas grave. Du coup, le match commence et tu dis, ouais, mais il est vraiment super bien ce match. Et là, Shayna Baszler se prend la tête avec Reginald, elle commence à agresser Reginald, qui avait encore fait des misères juste avant. Enfin bref, voilà, le potin comme d'habitude. Et là, Nia Jax a dit, mais qu'est-ce que tu fais à Reginald? Et là, Tamina en profite pour gagner. Et ben franchement, c'est juste abusé. Tamina et Nia Jax auraient pu être vraiment super bien comme match. Mais pourquoi faire toujours des spots comme ça derrière? Franchement, c'est juste abusé. Déjà, Shayna Baszler, j'arrête pas de le dire, mérite des matchs vraiment bien meilleurs, mérite des victoires. Et franchement, ça tourne en rond. Et là, c'est vraiment embêtant. On pourrait faire vraiment des choses sympas. Même en tag team, il n'y aurait pas de souci, tu vois. Franchement, ça serait juste énorme. Ça serait grave classe. Et ben non, comme d'habitude, ça tourne en rond avec des histoires pas cool à la fin, et c'est dommage parce que le début du match était vraiment super classe, et donc forcément là Tamina gagne. Apollo Crews contre Kevin Owens. Bon, ce match-là, il n'y a pas de surprise, forcément c'est Apollo Crews qui gagne. Donc Kevin Owens, juste un peu vénère, et ben tout simplement il arrive et il fait un stunner à Apollo Crews. Et du coup, eh ben, qui c'est qui arrive pour contrer Kevin Owens? Eh ben, c'est Commander Aziz, parce que maintenant, il est jamais loin d'Apollo. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il contre tout simplement Kevin Owens et il le met au sol. Et pour finir, pauvre Kevin Owens, bah, tout simplement, Sami Zayn, tout simplement, danse autour de lui. Mais c'est juste abusé. Mais en tout cas, la semaine prochaine, nous aurons Apollo Crews contre Biggie. Et là, forcément, c'est Apollo Crews qui gagne.
Et là, grosse nouvelle les gens, c'est vraiment super bien et j'espère que ça va être vraiment super bien fait, qu'ils vont prendre le temps de le faire parce que ça serait vraiment bien. Et bien tout simplement, nous avons eu le droit à une petite promo d'Aleister Black. Il a lu tout simplement un chapitre de Tales of the Dark. Qu'est-ce que c'est? En gros, ça parle de funérailles, ça parle de mort. Ça parle aussi un petit peu de dragon, c'est des choses un peu particulières, c'est spécial, enfin, c'est le monde de Aleister Black, mais vu que c'est Aleister Black, ça passe relativement super bien, ça y va vraiment super bien. Mais voilà, faut vraiment que les choses soient mises en place, que tout le monde comprenne la chose et tout, que ça soit bien fait. Et franchement, ça serait vraiment super classe. Ça serait un autre catcheur, je suis pas sûr que ça passerait comme gimmick. Mais là, c'est Aleister Black et franchement, ça y va vraiment à merveille. Donc j'espère vraiment qu'il va revenir sur une genre de gimmick comme ça et que ça va vraiment être classe parce que c'est ce qu'il mérite. Mais Aleister Black mérite tout simplement d'être un grand catcheur. Donc franchement, j'espère vraiment que ça va être bien fait, qu'ils ne vont pas gâcher ceci. Mais en tout cas, très bonne nouvelle. Aleister Black revient bientôt. Billy, dans les vestiaires, félicite Bianca Belair. Elle lui dit que c'est bien ce qu'elle a fait à WrestleMania, elle a pu montrer qui elle était, qu'elle était vraiment forte, etc. Et bah, Bianca Belair, une fois que Bayley était en train de partir, a dit, bah franchement, je m'y attendais pas. Bah ouais, tu m'étonnes que tu t'y attendais pas. Bayley se ramène bord de rire, et tout simplement, elle lui dit, mais c'était pas vrai, j'étais en train de me moquer de toi. Mais sérieux, Bayley? Bon, et ben, résultat, nous aurons à WrestleMania Backlash, nous aurons Bayley contre Bianca Belair. Et ben, pourvu que Bianca Belair gagne, parce que là, elle est tout simplement elle est en train de tout exploser, donc il faut que ça dure, il faut pas que ce soit Bayley qui gâche ça. Otis et Chad Gable contre Rey et Dominic Mysterio. Bon bah ces matchs-là c'est vraiment super bien. Les Mysterio gagnent, c'était vraiment super top. Et ben franchement moi j'ai une petite idée. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Mais pourquoi pas tout simplement Rey Mysterio et Dominic champions par équipe avant que Rey Mysterio arrête sa carrière. Parce qu'on sait qu'il va pas rester encore énormément de temps avant que Rey Mysterio arrête. Et pourquoi pas tous les deux en équipe, ça serait juste énorme. Mais en tout cas voilà, les deux ont gagné. Le main event. Sur le ring, tu as Daniel Bryan et Cesaro, et là tu as Roman Reigns qui se ramène. Donc tout simplement, tu te dis, il va certainement faire un challenge avec Cesaro, donc tu le vois, il se prend la tête, il dit que tout simplement, eh ben non, ça sera pas Cesaro parce qu'il le mérite pas. D'ailleurs Cesaro c'est qui? Mais quelle arrogance ce Roman Reigns. Et du coup, il regarde Daniel Bryan et dit, mais toi, je t'aime pas, c'est comme ça. Et ben, ce que tu veux, si tu veux, tu as droit à une revanche la semaine prochaine à SmackDown pour la ceinture. Mais attention, si tu perds, tu n'as plus jamais le droit d'être à SmackDown. Je ne veux plus te voir à SmackDown. Et là, tout simplement, eh ben, Daniel Bryan accepte. Bon, alors, qu'est-ce qui peut se passer? D'un côté, on sait que Daniel Bryan veut tout simplement être dans les vestiaires, etc. ou du moins dans les bureaux pour aider les scénarios, etc. Donc c'est possible qu'il quitte SmackDown, qu'il fasse ça un petit peu éloigné des choses. Et d'un autre côté, Roman Reigns, qui veut apparemment devenir acteur, ça serait la meilleure solution, non? Genre Roman Reigns, il file la ceinture à Daniel Bryan et lui il s'en va faire des films, ce serait pas énorme? Oh là, alors là je vais encore perdre des abonnés, c'est sûr à certains. Mais non les gens, c'était juste une blague, mais pourquoi pas? Mais enfin bref, voilà, il peut vraiment se passer vraiment super beaucoup de choses la semaine prochaine à SmackDown. Donc affaire à suivre tout simplement. Et donc voilà les gens, c'était ma petite review pour SmackDown. Ne surtout pas rater le SmackDown de la semaine prochaine parce que je suis vraiment curieux de voir la suite de Roman Reigns contre Daniel Bryan. D'ailleurs n'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire tout simplement le scénario que vous imaginez pour la suite entre ces deux-là. Mais voilà, il peut se passer vraiment beaucoup de choses, donc c'est relativement super intéressant. Du coup en attendant, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et puis bah nous les gens on se dit à très vite. Salut les gens!